Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de ce que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des livres que j'ai décidé que j'allais me débarrasser. C'est pas français mais vous avez compris l'idée. Je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi je veux m'en débarrasser parce que chaque livre a sa propre raison on va dire. Et ça va me servir aussi à vous présenter les différents livres qui seront en concours sur mon Instagram. Alors je ne garantis pas que tous seront dans les concours parce qu'il y en a beaucoup et que comme je fais à peu près un concours par mois, ça prendra plus d'1 an. Donc il y en aura peut-être que je vendrai, mais très très peu. Je pense que je vais favoriser les concours quand même. En tout cas s'ils sont en très bon état, parce que je me vois pas faire gagner un truc qui n'est pas en super bon état. Mais du coup comme ça vous saurez que en général les concours qui sont sur mon compte Instagram proviennent de ma bibliothèque à moi. Enfin ce sont mes exemplaires en fait. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant, justement, et pour participer, puisque du coup, tout se fera là-bas. Voilà. Alors, on va commencer du coup avec Interfile tome 1, donc en format poche. J'ai beaucoup aimé ce livre, je vous en ai parlé d'ailleurs avec le tome 2. Mais justement, en fait, le truc, c'est que je suis un peu une maniaque, on va dire. Et comme le tome 2, je l'ai lu à la bibliothèque, je me vois pas l'acheter juste pour l'avoir dans la collection. Je trouve ça un peu un peu bête. Non. On va commencer tout de suite avec le premier qui est Interfile tome 1 en format poche de Antonin Archer. Alors j'ai beaucoup aimé cette saga, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je ne l'ai pas fini, je vous ai présenté il y a peu le tome 2. Voilà. Et il faut que je finisse le tome 3 et il y a le tome 4 qui va sortir. Mais comme je vous ai présenté le tome 2, vous avez pu voir qu'il vient d'une bibliothèque de quartier. Et je me vois mal l'acheter juste pour compléter ma collection en fait. Donc je préfère continuer à le lire en bibliothèque et au passage vous faire gagner le tome 1 puisque je trouve ça un peu triste d'avoir que le tome 1 et pas la suite. Voilà. On passe au second livre qui est donc toujours un poche puisque c'est Un meurtre peut en cacher un autre de Hannah Dennison. Qui est un cozy mystery très très agréable à lire que j'ai bien aimé, mais les cozy mystery moi en général c'est un one shot, je peux les lire qu'une seule fois, après je me lasse un peu. Du coup je préfère m'en débarrasser, qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre plutôt que de rester dans ma bibliothèque éternellement sans être lu. Dans la lignée des cozy mystery, on va parler de Intrigue à Giverny. Alors par contre ce roman là je l'ai abandonné, je n'ai pas pu le finir parce que vraiment ça n'a pas collé avec moi du tout, donc je ne vais pas le garder et je préfère le faire gagner puisque comme vous le voyez je ne l'ai pas payé, c'est un livre offert donc je me vois mal vendre quelque chose que je n'ai pas payé. Voilà. On continue avec Si tu pouvais juste me sourire de Madidé aux éditions MXM. C'est un roman très très sympa et très intéressant puisqu'on parle d'une mère qui doit élever toute seule un enfant qui est autiste, donc ses difficultés à le comprendre, à faire en sorte qu'il soit heureux, à qu'il soit en sécurité, etc. Donc c'est un roman qui en apprend beaucoup sur l'autisme et que j'avais beaucoup aimé, mais encore une fois je ne me vois pas le relire, donc autant qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. On continue avec un genre très très différent puisqu'on va parler des Mémoires de Zeus. Alors je sais que dans une de mes vidéos je vous ai dit que ce livre me faisait beaucoup envie parce que la mythologie c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais celui-là, je dois bien admettre que j'ai dû l'abandonner. Le style était très 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 compliqué à lire. Le livre a été écrit par Maurice Druon qui est un membre de l'Académie française et clairement ça se sent dans le style. Il faut clairement s'accrocher. Pour les fans de mythologie, ce sera juste parfait, à condition qu'ils soient habitués à lire des livres de ce genre. Si vous aimez la mythologie mais que vous ne lisez que des romans ou des fictions, vous aurez beaucoup de mal, je pense, à lire celui-là. On continue avec un livre que beaucoup ont vu passer sur les réseaux, je pense, qui est donc Triangle amoureux ou pas de Marissa Conter aux éditions Lumen. C'est un livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé. L'histoire est vraiment très très sympa, ça se lit très très vite, c'est très agréable à lire, mais c'est très très tourné jeunesse et c'est pour ça que je pense que je ne le relirai pas et que je n'ai pas forcément envie de le garder dans ma bibliothèque. Voilà pour les romans, on va passer au manga.
il faut savoir que déjà on a moins de mangas, enfin on a toute une étagère que vous voyez là sûrement, mais j'ai un peu plus de mal à faire le tri puisque forcément il y a mes mangas, il y a ceux que mon copain aime, donc il y a un peu de tout, donc c'est un peu plus compliqué. Mais il y a au moins 3 mangas, oui 3 mangas où je suis sûre qu'on ne les relira pas et que ça ne plaira pas à mon copain non plus, donc vous connaissez la chanson, autant qu'il ne reste pas là. Du coup on va commencer par Karen Tuesday dont je vous ai parlé très récemment et honnêtement moi ce n'est pas le genre de lecture qui m'intéresse. Je l'avais reçu dans une box donc je ne l'avais pas choisi de l'acheter. Enfin c'est le jeu, vous me direz, hein, c'est le jeu des box surprises. Malheureusement ça n'a pas été un fit pour moi ce coup là. Ce n'est pas pour autant que c'est mauvais mais c'est juste pas mon genre. Donc encore un manga que j'ai reçu dans une box, La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Que j'ai bien aimé plus que Karen Tuesday, mais encore une fois ça n'a pas été un gros coup de cœur et ça ne m'a pas intéressé assez pour que j'ai envie de lire le tome 2 qui est d'ailleurs sorti ce mois-ci, donc autant le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Et dernier manga, et pas des moindres puisqu'il y en a 4, qui sont Les libraires jusqu'à l'os. C'est mieux, je vous montre le premier. Donc je suis allée jusqu'au 4 dont je vous ai parlé il y a peu, mais je commence vraiment à tourner en rond et à partir du 4 j'ai complètement lâché, ça ne me plaisait pas, donc je préfère les donner plutôt que de ne pas finir la collection puisque je n'ai aucunement l'intention de lire le 5 s'il y en a un, ce qui n'est même pas sûr je crois. Je préfère m'en débarrasser et regarder les animés quand... l'animé quand il sortira. Voilà, c'était le dernier manga de la sélection que j'ai pour me débarrasser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Vinted comme je vous l'ai dit pour essayer de gagner les livres ou peut-être voir si je les vends. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre mes prochaines vidéos, à laisser un petit commentaire aussi pour me dire lequel vous intéresserait le plus. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!